est 8 h du matin, même pas rentrés chez eux, mais sont déjà opérationnels pour les tours. Ça se passe bien, on vient juste de commencer le tour, donc il y a beaucoup d'ambiance sur le bateau, donc ça va bien se passer. Bon, je vois que Luke essaie de se mettre de l'ambiance, mais bon, on n'est pas convaincu. Hein. Ben ma chère, écoute, je fais avec les moyens du bord. Hein. Destiny, ah ouais, il joue les beaux gosses là et tout. Ah ah ah, Black Cartel represent, po po po. Après cet excellent reportage signé Verne, la américano-martiniquaise née à Sainte-Lucie. Verne, viens voir. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Tu as trouvé comment ton interview avec Camille? J'ai bien aimé en fait ce sujet. Je me doutais qu'il aurait déstabilisé légèrement par rapport à sa façon de présenter les choses. Mais je trouvais très pertinent et très honnête et franc en fait ce qu'il disait. L'interview de Verne avec Camille Chauvet, c'est là, tout de suite, et c'est maintenant. Bonsoir Monsieur Camille Chauvet. Bonsoir. J'ai souvent entendu dire que vous n'avez pas votre langue dans votre poche et surtout que vous êtes l'acteur et un témoin de l'histoire. Oui, c'est me donner beaucoup de choses, ma langue, ma bouche, là, elle est toujours là, il faut dire ce qu'il faut dire. Je m'en doutais que vous l'aurez dit. En fait, j'ai une question pour vous ce soir qui touche les Trous d'Aïeul. J'aimerais savoir, en fait, les Trous d'Aïeul existent depuis 1985 et maintenant on est en 2010. Est-ce que vous pensez que le Trou d'Aïeul soit devenu un produit qui est exportable, excusez-moi? Là, vous soulevez un gros problème de savoir si une compétition sportive peut devenir un produit. C'est comme si on disait aujourd'hui si la Coupe du Monde est un produit exportable. Vous avez une manifestation sportive qui appartient en fait au patrimoine culturel du pays. Le patrimoine culturel du pays Martinique. Donc aujourd'hui exporter le Trou d'Aïeul, comme disait, j'allais dire un ami, bon ben, je vais être gentil avec lui, Camille Alexandre. Il disait que nous sommes champions des Trous d'Aïeul parce que nous sommes champions du monde, parce que c'est ici, en Martinique seul, ça peut se faire. Sauf ça, avec l'aïeul, il y a l'aïeul à fond plat. Il faut toujours préciser l'aïeul rond. L'aïeul aujourd'hui est vraiment un produit appartenant à notre patrimoine, mais exportable, je pense que non. Mais ça peut être un produit valorisant pour attirer ceux qui ne connaissent pas ce type d'activité. Monsieur Chauvet, comme vous l'avez dit ailleurs, pensez-vous que les Trous d'Aïeul soient un rendez-vous pour Soulard et Fêtard? Absolument, je n'ai pas un iota de ce que j'ai dit, c'est un rendez-vous de Fêtard et Soulard qui attendent d'être photographiés pour être sur le people de Marajo. Et on peut ajouter, comme je l'ai dit aussi, que nous allons avoir beaucoup de petites guenons en string et qui mettent le Trou d'Aïeul, qui mettent la vie de beaucoup de personnes en danger. Je crois que c'est extrêmement grave. Merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview et j'espère à bientôt. À bientôt. Vas-y. Ici. Il y a des gueux derrière moi là. Tu veux les filmer? Ouais. On va faire le plan là. Mais si on est en train de filmer là, qu'est-ce qui t'arrive? Allez, vous y allez ou quoi? Oui. Allez, vous y allez? Hein? Et on ne pouvait pas passer à côté du Chant des Sirènes, 17e édition déjà. Une édition dédiée au Fonds Mon Travail Femmes Fort. Et pour le représenter, une vingtaine de voix féminines venues de tous les horizons.
Encore une fois, le chant des sirènes a fait dans la diversité. Comme d'habitude, M. Eric Vergal a choisi 17 femmes qui ont des voix absolument différentes, magnifiques, dans un style différent aussi. Le chant des sirènes a su séduire le public. Un grand bravo pour la ponctualité car, contrairement à beaucoup d'événements, le chant des sirènes a commencé à l'heure. L'an dernier, c'était une surprise déjà qu'Eric ait fait appel à moi alors que j'avais zéro actu et j'avais interprété d'ailleurs la complainte du Montpellier. Et puis cette année, peut-être plus de pression parce que je présentais mon bébé à moi de ma personne. En revanche, dommage pour le petit cafouillage des musiciens sur le titre de Fanny, qui heureusement s'en est très bien sorti. Ça sent le manque de répétition. Rien d'étonnant quand on organise un événement au dernier moment. J'avais des appréhensions. Lesquelles Parce qu'on s'y est pris très tard. On a commencé une pub pendant 3 jours. Ça ne suffisait pas. Et entre-temps, on a fait 1000 choses. Et puis là, on a trouvé ce monde-là qui était là, avec des femmes qui chantent. Ce soir, l'édition était de qualité. Et c'est rassurant. Voilà, je suis content. C'est vrai, le chant des sirènes reste fidèle à sa réputation. Mais après presque 20 ans d'existence, on se demande comment un événement d'une telle envergure n'a pas encore réussi à davantage s'exporter. Lui donne-t-on vraiment toute l'importance qu'il mérite ? Nous, on a rencontré une autre sirène. Le rendez-vous a été respecté et du coup, avec beaucoup de charme, une voix chaude et sensuelle qui épouse une large variété de styles, Tania Saint-Val a su conquérir la foule. Et moi aussi. Attention les filles, les filles. Des DJ au top à la fête de Sainte-Anne, le groupe Metal Sound et tous ses invités. Ok, il s'agit plutôt de Skanky et Guy à l'MC du groupe Metal Sound. Mais où est passé Radical? C'est pas un concert métal, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Voilà, c'est ça. Quand tu regardes l'affiche, c'est ça, c'est Guy et Skanky. Entre-temps, on a invité différents frères et ça a donné ce show. Bon, ben, à part ça, l'ambiance était plutôt bonne. Le public est resté malgré la pluie. Et on peut dire que Skanky, Guy MC et tous leurs invités ont assuré. Respect, all access sur RFO, que de bonnes veilles, massé, vrai c'est branché. RFO number 1, c'est pas pièce blague. Maximum respect, all access, c'est ça qu'on est. Fais affaires, all access, qu'a fait taille. Y'a pas qu'à veiller, les affaires, c'est pas veiller taille. C'est ça qu'on est. Ok, donc moi je suis dans le couloir de Madiana. Nous allons écouter le concert d'Eric. Et non, nous ne sommes pas jeudi, nous sommes mercredi. On va voir ce que l'ambiance donne. Nous voici en pleine ambiance Caribbean Soul avec Eric et ses invités Izzy Kenanga et Stevie Mai. Bon ben, au début, il y a eu pas mal de problèmes avec le son, n'est-ce pas? Il y avait un problème de son. Je crois qu'il y avait un problème de son, ouais. Il n'y avait pas l'acoustique parfaite, idéale pour un concert comme celui-ci. Ben, on trouve ça quelque part un peu déplorable, mais je pense que ce sont les aléas
du métier. Ouais, mais ne sombrons pas dans le « bon comme ça ». Non, ce ne sont pas les aléas du métier. Et d'ailleurs, tous les jeudis, nous sommes à Madiana et on n'a jamais connu de problème de larcène. You came into my life and you changed it all.